Bonjour ou bonsoir, tout dépendant de l'heure que vous regardez cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous présente la suite du truc et astuce d'hier. En fait, là, je vous le présente sous forme de vidéo, pas en live. Et en fait, je crois que j'ai pas mal pris la décision que pour la période estivale, ça va être des vidéos comme ça, déjà prêts, dans le fond, que vous allez pouvoir visionner. Parce que les lives pendant la période estivale, pendant que j'ai les enfants et tout, c'est un peu complexe. Donc, probablement qu'à partir de septembre, peut-être qu'on va revenir à des vidéos plutôt live et on va changer l'horaire aussi. Là, ça risque d'être publié en journée. Donc, voilà. Donc, cette semaine, un petit truc super simple, hein, c'était de vous montrer... C'est pas chinois, là, puis quand je vous dis la suite du truc à ça, c'est vraiment pour aller plus en profondeur et voir finalement le résultat. J'allais où avec ce truc? Mais c'est super simple. C'est vraiment seulement juste de découper notre vœu en plusieurs lignes, vraiment autant qu'on veut. On pourrait même, tu sais... on pourrait utiliser, moi ça m'arrive des fois de mélanger des kits de timbre parce que j'ai besoin d'un mot en particulier et d'un bout de phrase en particulier. C'est des choses qu'on peut faire de cette façon-là. Mais vraiment, ça nous permet aussi, tu sais, c'est sûr que peut-être que vous allez me dire, mais Ève, t'aurais pu utiliser juste un bonne fête. Oui, je suis d'accord, mais si je suis vraiment en retard, et que j'avais vraiment envie de dire j'ai pas oublié ton anniversaire, tu sais, je te souhaite joyeux anniversaire en retard, puis que c'était le vœu parfait pour le faire. Mais des fois, c'est un peu dommage de pas prendre un vœu parce qu'il est trop gros. Donc, de cette façon-là, on peut vraiment venir le positionner de façon à pas cacher trop d'éléments. Donc, voilà, parce que si on regarde ici, j'aurais pu le découper un peu plus serré, là, on s'entend, mais tu sais, je le mettrais où, là, dans tout ça, là? Moi, je trouve qu'il prend beaucoup trop de place. C'est des vœux comme ça en une pièce, souvent. Ils vont être posés en quelque part, puis on va mettre des petits éléments autour. Tu sais, c'est un peu la pièce centrale, là. C'est pas ça que je cherchais ici. Donc, c'est vraiment une belle méthode. Donc, première chose, on va venir avec un morceau de papier, là, si vous voulez reproduire la même carte ici. Elle mesure 3 et 7, 8 par 5 et 1, 8. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue étamper en bleuet des bois ma belle grosse vague. Et là, je vais vous montrer avant de commencer. Je peux bien vous montrer la palette. Donc, on a bleuet des bois, béguin bleu. J'ai ardoise bourgeoise pour mon petit oiseau. Et dans le fond, je suis allée chercher un petit peu de lueur estivale dans mon papier qui revient souvent, hein? ça revient souvent. Je l'aime vraiment beaucoup. Le papier vif et coloré là, de la collection... C'est-tu la collection vif et coloré? Bref, avec les ballons, il est vraiment beau, puis il est vraiment polyvalent. La palette de couleurs est magnifique. Bref, je l'aime d'amour, ce papier-là. Donc, voilà, on s'en vient finalement étamper notre vague comme ça, ici. Donc, je mets un peu d'encre. C'est quand même une grosse étampe, donc faut y aller d'une main sûre. Qu'est-ce que je fais, moi, quand c'est gros comme ça? Je la dépose comme ça. Puis après ça, je la tiens plus. Parce qu'en la tenant, c'est sûr, je vais la bouger. Donc, je viens vraiment appuyer de façon uniforme. Et, tadam, j'ai une belle vague ici. J'ai manqué un peu, mais je vais pouvoir me corriger, dans le fond, avec mes vagues que j'ai découpées. Donc là, je peux enlever le surplus en attendant de la nettoyer. Oups là. Voilà. Ensuite de ça, dans le fond, dans les découpes avec ce lot-là, ce lot-là qui est plus vendu en lot, malheureusement, vague d'inspiration. Il y a vraiment deux belles découpes de vagues toutes détaillées. Donc, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait?
j'en ai découpé une dans le papier design, encore le même papier design ici. Le papier design vif et coloré, là, il y a comme des petites étoiles et tout. Il est après-midi azur, il est vraiment beau. Donc, j'ai découpé ça comme ça, puis je m'en ai découpé une blanche. Donc, pas plus compliqué que ça. Je vais venir coller ma vague blanche en premier. On pourrait faire le contraire. Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie. C'est vraiment là, un très, très beau lot. Moi, je l'adore, mais c'est sûr que je suis quelqu'un qui adore la mer aussi. Donc, quelque chose qui me parle. Donc, voilà, voilà. Ça vient de coller comme ça. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le fond, j'ai pas mis d'adhésif jusqu'au bout de colle parce que je savais que ça dépassait un peu. Celui-là, par contre, je crois qu'il est taillé. Je peux presque me rendre au bout, là. Il est taillé un petit peu plus. Dans le fond, j'ai découpé ça sur une retaille qui me restait. On pourrait, c'est ça, on pourrait aussi utiliser d'autres papiers. Il y aurait vraiment plein de choses qu'on pourrait faire. Puis de toute façon, c'est une technique vraiment, pardon, que vous pouvez faire avec peu importe la thématique, peu importe les produits que vous utilisez. C'est vraiment une technique amusante. J'ai même pas assez proche. Je vais vous montrer un autre truc, mais finalement, on va aller... je pourrais même faire une petite variante. Ah non, je garde ma variante. Je vous le donne pas tout de suite. Vous n'avez pas le choix de m'écouter si vous voulez savoir. Ben, je dis ça, mais vous allez le voir sur les photos. Là, mais je vais faire une petite variante de ma carte. Ici, il me manque un petit peu de colle. Là. Je vais aller essayer de... C'est pas facile. Ah oui, bon, voilà, voilà. Et là... j'ai fait une erreur qu'il ne faut pas faire, les filles. Normalement, je serais venue faire mon ciel en premier. J'ai passé tout droit avec une brosse estompe, une petite ou une grosse. Moi, depuis qu'on a les petites, là, je les aime beaucoup. J'ai l'impression que j'ai plus de contrôle avec les petites, puis que c'est autant couvrant, là. Donc, j'ai une petite tendance. J'ai une petite tendance, mais ouais, il aurait fallu que je fasse cette étape-là avant de... Idéalement, si je veux pas venir mettre de bleu sur mes belles blanches, mais en même temps, il y a juste ici là, qui est problématique parce que ma bleue vient toute protégée. De toute façon, je veux vraiment créer un dégradé. Je veux que ce soit plus foncé en haut et plus pâle en descendant. Donc, rendu ici, j'en ai pas besoin de beaucoup. Donc, voilà, voilà. Pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va pouvoir venir coller toutes nos petites... nos petits morceaux de nuages ensemble. On pourrait les laisser comme ça. Ils sont super beaux. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a comme une petite forme à l'intérieur qui est vraiment très, très jolie, là, comme des petits traits. Donc, on pourrait les laisser comme ça, mais en venant ajouter le petit détail, c'est encore plus, ça nous donne vraiment comme un... Ça donne une dimension à nos nuages. Donc là, je m'en ai découpé 2 de chacun. Et je vais utiliser ma colle liquide. Je suis gaffeuse un peu, donc ça se peut que ça déborde. Si vous êtes très, très, très gaffeuse, je vous conseille, ça sera peut-être dans un de mes prochains trucs et astuces, mais je vous conseille d'utiliser les feuilles autocollantes. Donc, ceux-là, j'aurais pu les découper. J'aurais pu coller mon carton sur une feuille autocollante et après ça, découper mes nuages. Ça aurait été vraiment facile. Ça ne peut pas déborder là, des feuilles autocollantes. Donc, c'est vraiment merveilleux pour quand on a vraiment des petits détails comme ça qui ont une petite tendance à déborder.
Et voilà, mes petits nuages sont tout collés. Donc là, je peux venir déjà les coller directement sur mon projet. Ça ne sera pas très compliqué. Donc, j'en ai collé un comme ça ici. Et j'aime beaucoup le fait de les faire déborder. Ça donne un look un peu plus naturel que s'ils sont vraiment comme tout à l'intérieur du cadre. Ça fait drôle un peu, tu sais. Si je regarde une toile de paysage, les nuages sont pas juste au milieu de la toile. Donc, ça peut nous donner un petit indice. Donc, celui-là, comme ça ici. Et lui, dans le fond, je suis venue le coller avec des stampings dimensionnels qui sont. Normalement, j'en ai pas loin. Ah, voilà. Donc, comme ça. Comme ça. Ici. Un petit peu trop gros. Celui-là, on va venir se prendre un petit morceau sur des retailles. C'est une chose qui est le fun aussi avec les stampings dimensionnels, c'est que les retailles sont vraiment faciles à utiliser. Du fait qu'ils font le tour comme ça ici. Il n'y a pas de retaille. Des fois, on en voit dans des magasins grande surface, c'est des ronds tout partout. Fait qu'après ça, les retailles, il faut vraiment beaucoup les manipuler pour les utiliser. Donc, voilà. J'ai un beau nuage ici. Et maintenant, on va venir peut-être étamper notre vœu. Hein? Je pense que ça pourrait être bien. Donc, sur une retaille de après-midi azur, j'ai juste une grosse retaille, mais ça va être ça. Je vais venir enlever la statique de 1 avec mon Embossing Body. Et de 2, on va venir étamper avec le Versamark. Voilà. Donc là, je vais essayer d'étamper comme le plus droit possible, puis peut-être assez haut pour m'éviter peut-être une coupe. C'est vraiment un petit truc de paresseuse. C'est rendu là, hein? Quand tu as 4-5 coupes à faire, une de plus ou une de moins, on ne verra pas folle. Donc, on met de la poudre, on enlève le surplus et tadam! On va avoir un beau vœu. Il nous reste qu'à chauffer. Voilà. On chauffe jusqu'à temps qu'on voit se transformer la poudre. Il ne faut pas surchauffer la poudre de gaufrage parce que sinon, elle se transforme, elle vient comme pénétrer dans le papier, là, que ça donne vraiment pas un bel effet. Donc, c'est vraiment important de faire attention de pas trop en mettre. Donc, maintenant, là, je ne sais pas si finalement, je ne donnerais pas une autre petite ligne de coupe, finalement, en haut. Parce que je sais que quand je vais venir détacher mon vœu, juste ici, ça va être très serré. Donc, pour que ce soit assez égal, là, je vais en enlever en haut encore. Donc, je fais ça comme ça ici. Et là, j'aurais peut-être dû tailler. Ça me fait plein de petites retailles. Après ça, ça me donne un petit peu de perte, mais bon, c'est pas grave. Je vais tailler par la suite. Et voilà, j'ai un vœu découpé en plusieurs morceaux. Maintenant aussi, il me reste mon oiseau ici à venir étamper. Donc, il est juste là. Ça me prend une petite retaille de blanc. J'en ai une qui traîne ici.
Et je l'ai fait, comme je vous l'ai dit tantôt, dans le ardoise bourgeoise. Donc, on y va. Est-ce qu'elle rentre? Ah oui, elle rentre. Donc, voilà, voilà, voilà. Super mignon. Je vais aller la découper à l'instant à la machine avec le poinçon. Il y a un poinçon qui est associé. Et voilà. Et là, je me demande, petite variante que je préfère, c'est vraiment, j'y ai pensé tantôt, mais je me disais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? À la place de me mettre du ruban, je sais pas si vous l'avez remarqué, là, c'est vraiment très délicat ici, un petit bout de ruban, ça vient ajouter un peu de texture. Je pourrais pas venir me faire un... Je pense que je l'avais déjà fait sur une autre carte avec ce set-là, il y a un bon bout. Mais je ne pourrais pas venir comme couvrir un peu. Il y a comme des petites cordes là autour du bio de bois. Est-ce que je pourrais pas venir faire un petit truc comme ça? Ça pourrait être amusant. On va essayer ça. Donc, puis je pense qu'on va juste comme faire un petit nœud. Ben, même un petit nœud, on pourrait essayer de faire un gros nœud. Mais je ne suis pas une spécialiste dans les nœuds, malheureusement. Malheureusement, j'aurais aimé ça faire un beau nœud, là, un beau nœud marin. Il va falloir que je fasse des... Il va falloir que je perfectionne mes nœuds. Donc, ben oui, moi, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah oui, j'aime ça. Donc, on s'en vient coller ça aussi. Je l'ai collé directement avec la colle liquide, là. J'ai dit ça, mais vu que j'ai rajouté un petit peu de texture dessus, je voudrais pas que ça vienne faire une bosse, là, que ce soit mal. Je vais prendre des glue dots, parce que les glue dots, c'est pas très épais, mais quand même, ça vient quand même ajouter un léger volume, là. Donc, il y a des fois, quand on veut coller des choses comme ça, qu'il y a un peu de ruban en dessous, mais surtout de la ficelle, c'est pas épais. Mais c'est quand même plus épais que du papier plat, hein? Donc, voilà, voilà, voilà. Et voilà. Ah, j'aime ça. Je suis contente de ma petite idée. Donc là, tous mes éléments sont collés. Je peux venir découper tous les excédents. Comme ça, moi, je mets mon recto de carte à l'envers et je découpe qu'est-ce qui excède. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste mon vœu, en fait, que je vais laisser excéder. Un peu. Ça, je sais pas si c'est typique à moi. Il y en a qui font jamais ça. Moi, je fais ça souvent. Je fais ça souvent, souvent, souvent. Donc, voilà. Et là, ma petite variante que j'avais envie de vous montrer, c'est j'ai envie de garder le « Je ne fais que prolonger la fête » pour l'intérieur de ma carte. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué, mais je pense que j'aurai pas de vœu ici, finalement. Je vais en avoir seulement un ici. Puis, ça va être écrit « Je n'ai pas oublié ton anniversaire ». Puis là, on va devoir ouvrir la carte, finalement, pour découvrir le vœu en entier. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais des fois, ça peut être... Il y a même des... Je ne sais pas s'il existe encore, mais il y avait même, à un moment donné, c'était duo quelque chose, puis c'était des vœux un peu comme ça, que tu avais tout le temps comme 2 étampes, puis c'était pour en mettre un à l'intérieur. J'ai comme l'impression qu'il croche, mon petit... Je ne sais pas si c'est moi qui est folle, là, mais... Hop, je l'ai collé avec des glue dots. Je peux me reprendre un petit peu. C'est ça. On en avait un pour l'intérieur de la carte. Ou bref, pour une section, mais c'était quand même des fois des gros vœux. Donc, bref, ça peut vraiment être une... C'est intéressant, là, des fois, de découvrir la suite. C'est un peu comme les cartes qu'on va acheter en magasin. Que ça fait longtemps que j'ai pas acheté une carte en magasin. Moi. Je me souviens pas la dernière fois.
ça va arriver souvent qu'il va y avoir quelque chose à l'intérieur, puis après ça, à l'extérieur, puis après ça, à l'intérieur, on va avoir la suite finalement. Donc, je n'ai pas oublié ton anniversaire. T'sais, on aurait même pu ajouter 3 petits points, ça aurait été bien. Donc là, celui-là ici, on va venir le coller avec des points de mousse encore, nos fameux dimensionnels. Mais là, c'est quand même assez étroit, donc je vais avoir besoin de me découper des bandes sur mes retailles. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, celle-là, je la mets ici. Et ton anniversaire, est-ce que mes gros rentrent? Et là, ça rentre bien trop vite. On va en prendre des plus petits. Hein? Des fois, c'est vraiment trop gros. Donc, et voilà. Donc maintenant, je vais venir coller ça sur une base de carte que je croyais avoir prête, mais elle n'est pas prête. Donc, on va la faire ensemble. Moi, qu'est-ce que je fais? Souvent, je m'en fais 2 d'un coup. Puis moi, j'ai fait de ce sens-là. J'aime beaucoup les cartes verticales. Je trouve qu'elles se tiennent bien. Si quelqu'un peut l'afficher sur une tablette, quelque chose, ça se tient bien. Donc, je fais mon trait à 5,5 en premier. Puis après ça, je découpe. Donc, ça me fait une base de cartes pour la prochaine fois. Et une ici pour maintenant. Donc, maintenant, on s'en vient avec ça. Donner un petit coup de plioir comme ça, vraiment pour être sûr qu'elle ferme bien. Et là, je vais prendre, j'ai une petite bande comme ça de papier design. Elle n'est vraiment pas grosse. Elle mesure un demi-pouce de large par 4 et 7, 8. Je m'en viens la coller. Yep, là. Comme voulu faire une culbute, on dirait, avec le rebond de ma carte. Donc là, je viens la coller quand même assez proche de mon rebord. Idéalement centré, là, entre le haut et le bas. Et mon recto, je m'en viens le coller avec des stampings dimensionnels. Donc là, je vais devoir improviser un peu mon intérieur parce que c'est une idée qui vient de me... qui vient de me popper. C'est pas vrai, j'y avais pensé pendant que je créais la carte, mais là, le fait de vous faire une variante comme ça, une petite variante, c'est nouveau. Donc, on va coller ça comme ça ici. Voilà. Ah, je l'aime bien. J'aime bien cette carte. J'ai l'impression qu'elle est croche, mais j'ai déchiré en plus. Oh, c'est des petites choses qui arrivent. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Et moi, ça me tente tellement là, que je le referai peut-être. C'est-tu beaucoup visible? Non, hein? Non. Des fois, on peut essayer aussi. Oh non, ça paraît pas. Ça paraît pas. Bon. On s'en va à l'intérieur. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? On a un peu le choix de soit retourner dans un coin. Des fois, on peut aller avec quelque chose de central aussi. Ça, c'est super intéressant. J'ai peut-être envie de ça, en fait. Je ne fais que prolonger la fête. Et dans le fond,
on pourrait. J'aurais peut-être envie d'ajouter encore un peu de papier design. Si je me découpe un beau cercle, hein? Un beau cercle, ou c'est ça, je pourrais rajouter des vagues, je pourrais rajouter l'oiseau. Il y a vraiment quand même quelques options devant nous, hein? Je vais aller me découper un cercle pour commencer. J'ai utilisé les formes à coudre. Donc, on a ça ici. Et là, c'est sûr que j'aurais pu rajouter aussi un oiseau, mais je crois que ça va suffire comme ça, honnêtement. Je trouve ça super beau. Donc, on s'en vient coller ça comme ça ici. Et finalement, le vœu, en fait les deux morceaux, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez les coller directement ou vous pourriez mettre... Moi, ça me gêne pas de mettre un peu de volume des fois dans la carte. Je trouve ça intéressant, dans le fond, l'effet que ça donne. On ouvre la carte et il y a encore du volume. C'est bien le fun. Donc, celui-là, moi, je vais le coller un petit peu de travers. Et youpala. Et voilà. Et finalement, petite touche finale, je vais venir coller des petits gemmes. Ici, je les avais mis bleus. Même si j'ai pas utilisé le bleu, ici c'est bleu bohème, ça se mariait quand même très bien. Mais là, pour faire changement, on va y aller dans le lueur estival parce que je l'aime beaucoup. Donc, petite variante encore, c'est délicat, mais c'est super joli, j'aime vraiment. Oh, je trouve ça loin, c'est ici par contre, peut-être, on pourrait peut-être rester autour du vœu pour celle-ci, vu qu'on n'a pas rien d'autre en haut à part des nuages. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Petit rappel, on est le 29 juin, hein, c'est bien ça, il me semble. On va aller valider, c'est pas drôle, hein? Faut... Effectivement. On est bien le 29 juin. Demain se termine une magnifique promotion pour rejoindre Stampin' Up. Rejoindre Stampin' Up, c'est rejoindre une belle famille de créatives, de passionnés et ça n'engage à rien. Hein, les gens, des fois, ont peur, mais non, en fait, vous pouvez joindre vraiment juste pour profiter, bricoler pour le rabais, juste pour commander la trousse parce que ça vaut vraiment la peine. En fait, vous obtenez 206 $ de produits de votre choix. On pourrait même, là, je pourrais vous aider à faire une liste. Admettons que vous voudriez partir avec ce lot-là, dans ces couleurs-là. Il y aurait de l'espace. C'est sûr, si vous n'avez pas la machine, c'est une autre histoire, mais si vous avez déjà une machine,
il y aurait moyen de se faire vraiment un beau kit pour débuter, commencer à bricoler. Donc, c'est 206 $ de produits de votre choix et ça coûte seulement 135 $, tout inclus, taxes et livraison incluses. Donc, vraiment, là, manquez pas ça. Allez jeter un œil à l'offre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je vais répondre à toutes vos questions. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée, belle soirée et je vous dis à très bientôt.